Imaginez-vous vous réveiller dans 3 jours, et au lieu de cette boule au ventre que vous ressentez en consultant votre solde bancaire, éprouvez une sensation que vous n'avez pas éprouvée depuis des années, la paix. Imaginez voir ces dettes qui vous hantaient disparaître comme par magie, comme si elles n'avaient jamais existé. Cela paraît impossible, n'est-ce pas? Pourtant, ce que vous allez entendre vous prouvera le contraire. Car une clé se cache dans l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Un psaume qui, lu avec foi pendant seulement 3 jours, a permis à des gens ordinaires, accablés par les dettes, d'obtenir une intervention divine. Un homme m'a dit un jour, « J'ai tout essayé. Emprunt, négociation, emploi supplémentaire, mais rien n'y a fait. Puis j'ai lu ce psaume pendant 3 jours d'affilée, et, le 4e jour, la dette qui me tenait éveillé la nuit avait disparu. Je ne sais pas comment. Je sais seulement que c'est Dieu qui l'a fait. Il n'était pas le seul. Des gens ont témoigné avoir vu leurs dettes bancaires effacées, des paiements inattendus arriver et d'anciennes opportunités financières se rouvrir après des années de blocage. Tout cela après avoir lu ce seul psaume pendant 3 jours consécutifs. Et non, il ne s'agit pas d'une superstition ou d'un rituel. Ce n'est ni un porte-bonheur, ni une formule magique. C'est la parole vivante de Dieu, agissante, puissante et plus tranchante qu'une épée. Les Écritures recèlent des principes capables de transformer votre réalité. Et l'un d'eux, caché dans ce psaume en particulier, renferme une promesse divine qui peut vous libérer une fois pour toutes de l'esclavage financier. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Combien de nuits blanches avez-vous déjà passé à vous inquiéter de vos factures? Combien de matins vous êtes-vous réveillé avec cette pensée accablante? Comment vais-je payer mon loyer ce mois-ci? Comment vais-je nourrir ma famille? Combien de fois avez-vous ressenti de la honte? Non pas parce que vous n'avez pas travaillé dur, mais parce que quoi que vous fassiez, ce n'est jamais suffisant. Cette souffrance que vous portez en vous est bien réelle, mais la solution l'est tout autant. Il existe une loi spirituelle, inscrite dans la parole de Dieu, qui brise les chaînes de la dette et libère le flot de la grâce divine. Et la clé de cette loi se trouve dans ce psaume. Lorsque vous le lisez avec foi, non pas machinalement, mais avec le cœur engagé, il active une force puissante dans le monde invisible. La Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Cela signifie que chaque verset est vivant. Chaque ligne porte en elle une énergie divine. Lorsque vous le proclamez, vous ne faites pas que lire de l'encre sur du papier. Vous libérez l'autorité de Dieu sur votre situation. Vous invitez le ciel à agir en votre faveur. Or, voici ce que la plupart des gens n'ont jamais compris. La dette n'est pas qu'un simple problème financier. C'est un mal spirituel. Il vole la paix, engendre la peur et vous fait croire au manque. Vous pouvez réduire vos dépenses, faire des heures supplémentaires et saisir de nouvelles opportunités, mais tant que la racine de ce mal spirituel n'est pas brisée, le cycle se répète. C'est pourquoi la lecture de ce psaume pendant 3 jours est si puissante. Elle vous reconnecte à l'abondance divine et brise les liens invisibles qui vous retiennent. Pourquoi 3 jours? Parce que dans toute l'Écriture, le chiffre 3 représente la résurrection et la transformation. Jésus est ressuscité le 3e jour. Jonas a été libéré du ventre du grand poisson le 3e jour. Chaque grand miracle de la Bible lié à 3 jours a marqué la fin des souffrances et le début d'une vie nouvelle. Le même principe s'applique ici. 3 jours de foi. 3 jours pour proclamer les promesses de Dieu. 3 jours qui peuvent transformer votre histoire, de la dette à la délivrance. Je vous invite à agir maintenant. Un acte de foi. Écrivez dans les commentaires ci-dessous. Je crois aux 3 jours de miracle. Ne vous contentez pas d'écrire une phrase. Affirmez-le comme votre vérité, car lorsque vous mettez votre croyance en mots, tu lui insuffles la vie. Tu envoies un message au ciel qui dit « Je suis prêt au changement ». Je suis prêt pour ma percée. Préparez votre cœur. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un simple verset. C'est une clé spirituelle qui a transformé des vies à travers les générations. Vous êtes sur le point de révéler une promesse cachée dans les psaumes.
prête à libérer des bénédictions trop longtemps attendues. Il ne s'agit pas de chance, mais d'alliance. Il s'agit du moment où la grâce divine rencontre une foi inébranlable. Et voici la vérité. Cela ne prend ni un mois, ni un an, ni même une semaine, seulement 3 jours. 3 jours pour que la parole de Dieu se manifeste dans votre vie. 3 jours pour que les chaînes des soucis financiers se brisent. 3 jours pour que ce qui semblait impossible commence à se réaliser sous vos yeux. Êtes-vous prêts? Car ce que vous allez entendre pourrait bien être le tournant de votre avenir financier. Restez attentifs, car la révélation de ce psaume pourrait être la raison pour laquelle vos dettes disparaissent, des portes s'ouvrent et la paix revient dans votre vie. Face à de telles histoires, beaucoup réagissent avec scepticisme. Ils pensent que quelques versets bibliques ne peuvent pas faire toute la différence. Les dettes disparaissent, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ce qui se produit lorsque la foi rencontre la vérité divine. Voyez-vous, la Bible n'est pas un livre de mythes. C'est un contrat spirituel rempli de promesses qui prennent vie lorsque vous y croyez. Et le psaume 37, 25, 26 est l'une de ces promesses qui peuvent transformer complètement votre réalité. Il dit « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Il est toujours généreux et prêt, et ses enfants sont bénis. » Ce ne sont pas des paroles poétiques, c'est la loi divine. Dieu dit « Si vous marchez dans la justice, le manque ne vous définira pas. » Ce psaume est une déclaration que ceux qui ont confiance en lui ne seront jamais abandonnés dans la pénurie. Mais voici le secret que la plupart des gens ignorent. La Bible ne se contente pas de décrire les bénédictions, elle les active par la proclamation. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous alignez votre voix sur son autorité. Vous ne mendiez pas, vous proclamez votre héritage. C'est pourquoi, lorsque des hommes et des femmes du monde entier ont décidé de lire ce psaume pendant 3 jours, les choses ont commencé à changer. Non pas parce que le papier lui-même était magique, mais parce qu'ils ont proclamé la parole avec conviction et que le ciel a répondu. Prenons par exemple l'histoire d'Evelyn, une mère célibataire du Texas. Elle devait plus de 14 000 $ de factures médicales après l'opération de son fils. Le stress était devenu insupportable. Un soir, en regardant des vidéos sur la prière, elle est tombée sur ce message concernant la lecture, le psaume 37, pendant 3 jours. Désespérée et à court d'options, elle a essayé. Pendant 3 matins et 3 nuits, elle a lu les versets à haute voix, les larmes coulant sur son visage, déclarant « Je ne serai pas abandonnée, ma famille ne manquera plus de rien ». Le 4e jour, elle reçut une lettre de l'hôpital. Sa dette avait été entièrement effacée. Le message indiquait que cela était dû à une révision de son dossier d'aide financière. Elle n'en avait pas fait la demande. Elle n'avait jamais sollicité d'aide, et pourtant, c'est arrivé. Evelyn s'effondra à genoux et pleura. Elle n'y vit pas une coïncidence. Elle y vit la miséricorde divine. Il y a aussi Marcus, un petit commerçant de Chicago. Pendant la pandémie, son magasin a failli faire faillite. Les factures s'accumulaient, les prêts restaient impayés et il était prêt à déposer le bilan. Mais un soir, il se souvint d'un sermon sur la parole vivante. Il décida de le vérifier. Pendant 3 jours, il s'enferma dans son bureau avant l'aube, lisant à voix haute le psaume 37. Il ne se contenta pas de le lire, il crut chaque mot. Au bout de ces 3 jours, un client dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis 2 ans l'appela avec une commande importante, suffisante pour effacer sa dette et relancer son activité. Marcus dit « Quand on laisse la parole de Dieu apaiser nos peurs, les miracles, oubliez la logique, ce ne sont pas des contes de fées, mais des témoignages. De vraies personnes, des gens ordinaires, ni saints ni érudits, qui ont osé croire que Dieu honore toujours ses promesses. Et plus vous écouterez, plus vous comprendrez qu'aucune de ces histoires n'est le fruit du hasard. Car les coïncidences ne remboursent pas les prêts immobiliers. Les coïncidences n'annulent pas les factures d'hôpital. Les coïncidences ne transforment pas l'anxiété en paix. Seule la main de Dieu le peut. Vous vous demandez peut-être, est-ce que cela fonctionne vraiment pour tout le monde? Soyons clairs, oui.
La parole de Dieu n'est pas limitée par vos erreurs passées, vos revenus ou votre situation financière. Elle requiert seulement la foi. Lorsque vous vous imprégnez de la parole comme si elle était vivante, car elle l'est, elle commence à transformer vos pensées, vos émotions et même votre situation. C'est ce qui rend cette pratique de 3 jours si transformatrice. Il ne s'agit pas d'accomplir un rituel, mais d'entrer dans un rythme divin pendant 3 jours. Lorsque vous récitez à voix haute les versets 25 et 26 du psaume 37, matin et soir, quelque chose se produit dans les 2 domaines de votre vie. Le visible et l'invisible, votre façon de penser change. L'espoir remplace la peur. La gratitude se substitue à l'anxiété. L'atmosphère spirituelle autour de vous se transforme, préparant le terrain pour que la grâce divine se manifeste. Les dettes ne sont pas qu'une question de chiffres. Elles touchent à votre identité. Lorsque vous êtes submergé par les factures, vous vous sentez petit, impuissant, honteux. Mais lorsque vous proclamez les Écritures, vous retrouvez votre autorité d'enfant de Dieu. Vous cessez de vous percevoir comme une victime des circonstances et vous commencez à vous voir comme un héritier de l'abondance divine. C'est là le véritable miracle. Non seulement les dettes disparaissent, mais vous êtes transformé. Vous commencez à attirer des opportunités, des idées et une grâce qui n'existait pas auparavant. Car la foi ne se contente pas d'influencer l'action de Dieu, elle transforme celui qui croit. Alors, si vous m'écoutez en ce moment, ne vous contentez pas d'écouter, participez, proclamez-le de votre propre voix. Je ne suis pas abandonné. Ma famille ne mendira pas son pain. Je prêterai et n'emprunterai pas. Laissez ces paroles résonner en vous jusqu'à ce que votre cœur y croie. C'est alors que le surnaturel devient naturel. Restez avec moi, car dans la suite, nous approfondirons le sujet. Vous comprendrez précisément comment utiliser ce psaume, non pas comme un simple verset, mais comme une déclaration quotidienne de liberté capable d'ouvrir des portes que vous pensiez à jamais fermées. Dès l'instant où vous décidez de vous appuyer sur la parole de Dieu, tout commence à changer. D'abord dans le monde invisible, puis dans le monde visible. C'est pourquoi il ne s'agit ni de superstition ni de chance. Il s'agit d'activer une loi spirituelle qui existe depuis la création. Tout ce qui est conforme à la vérité de Dieu engendre la vie. Lorsque vous lisez le psaume 37, 25, 26 pendant 3 jours avec une conviction totale, vous faites bien plus que réciter un verset. Vous réécrivez votre histoire sous l'autorité divine. Mais comment procéder? Laissez-moi vous montrer. La clé réside dans une foi intentionnelle. Pendant 3 jours, choisissez un moment précis le matin et le soir. Installez-vous dans un endroit calme, peut-être votre chambre, un coin tranquille de votre maison, ou même votre voiture avant d'aller travailler. Respirez profondément et ouvrez votre Bible. Lisez les versets lentement en laissant chaque mot pénétrer votre cœur. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Pourtant je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Il est toujours généreux et prêteur, et ses enfants sont bénis. Ne vous contentez pas de lire, proclamez, récitez comme si vous insuffliez la vie aux mots. Dites « Je suis juste ». Ma famille ne m'en dira pas. Je prêterai et n'emprunterai pas. Répétez-le une fois, puis répétez-le jusqu'à y croire. Cette répétition n'est pas pour Dieu, mais pour votre propre cœur. La foi se construit par l'écoute. Et la voix la plus puissante que vous entendrez jamais est la vôtre lorsqu'elle dit la vérité. Pendant ces 3 jours, considérez votre vie comme un lieu sacré. Ne vous plaignez pas. Ne laissez pas le découragement vous envahir. Chaque fois qu'une pensée négative tente de surgir, il est trop tard. Je ne m'en sortirai jamais. Remplacez-la instantanément par la parole « Je n'ai jamais vu le juste abandonné ». Faites-le encore et encore. C'est cet alignement constant qui déclenche des miracles. Et voici quelque chose de remarquable que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous prononcez la parole, l'atmosphère autour de vous commence à obéir. Les lois spirituelles se mettent en action. Soudain, les gens pensent à vous. Les courriels que vous attendiez arrivent enfin.
les paiements sont traités, les opportunités réapparaissent. Vous ne contrôlez pas les actions de Dieu. Vous lui offrez simplement les conditions propices. Agissez. Voyez ces 3 jours comme une renaissance spirituelle. Le premier jour, vous abandonnez votre peur. Le deuxième jour, vous affirmez votre foi. Le troisième jour, vous remportez la victoire. Ce même schéma qui a transformé la mort en vie par le Christ se répète dans votre situation financière. Le troisième jour, le fardeau des dettes s'ouvre, les chaînes du manque se brisent. Peut-être vivez-vous depuis des années sous le poids du manque, voyant les autres réussir, tandis que vous peinez à joindre les 2 bouts. Mais ces 3 jours sont votre réinitialisation divine, car vous ne mendiez pas l'aide de Dieu. Vous vous alignez sur ce qu'il a déjà promis. C'est pourquoi le psaume dit qu'il est toujours généreux. Dieu ne bénit pas le juste à moitié. Il déverse jusqu'à déborder. Ce n'est pas un hasard si David, l'auteur de ce psaume, pouvait affirmer ces mots avec une telle certitude. Il avait connu toutes sortes d'épreuves, la pauvreté, la trahison, l'injustice, et pourtant, il écrivait avec une conviction absolue que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il ne parlait pas de théorie, il parlait d'expérience. Il avait vu la manne tomber dans le désert, des veuves nourries en temps de famine et des bergers devenir rois. Sa déclaration n'était pas poétique, elle était prophétique. Et cette même déclaration vous appartient aujourd'hui. Je tiens à vous avertir, durant ces 3 jours, l'ennemi tentera de semer le doute. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Mais souvenez-vous, même lorsque Jésus était dans le tombeau, le ciel était déjà à l'œuvre, en coulisses. Il en sera de même pour vous. Tandis que vous vous reposez dans la foi, Dieu agira là où vous ne pouvez pas voir. Vous ressentirez peut-être la paix un instant, puis la peur l'instant d'après. C'est normal. La foi n'est pas une question d'émotion, mais de décision. Persévérez, continuez à proclamer, continuez à faire confiance, car au terme de ces 3 jours, quelque chose se produit toujours. Qu'il s'agisse d'une dette effacée, d'un paiement inattendu ou simplement d'une paix qui surpasse toute compréhension, c'est le signe que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa mission. Et lorsque ce signe se manifeste, ne le considérez pas comme une coïncidence. Appelez-le par son nom, l'accomplissement. Le miracle commence par une graine semée avec foi. Et lorsque vous choisissez d'arroser cette graine pendant 3 jours, vous donnez à Dieu la permission de la faire fleurir. Avant de commencer la prière, je vous invite à visualiser quelque chose de puissant. Imaginez-vous dans 3 jours. Imaginez ouvrir votre application bancaire et ressentir la paix au lieu de la panique. Imaginez voir vos dettes remboursées, des opportunités s'ouvrir et votre esprit apaisé. Visualisez-le clairement, car ce que vous pouvez voir avec foi, vous pouvez le concrétiser. Dans quelques instants, nous prierons ensemble, non pas avec désespoir, mais avec autorité. Vous prononcerez les mêmes paroles que David. Et ces paroles briseront le fardeau du manque qui pèse sur votre vie. Cette prière n'est pas une simple demande, c'est un décret spirituel. Et si vous la priez avec conviction, quelque chose en vous changera à jamais. Alors, respirez profondément, apaisez votre esprit, ouvrez votre cœur, car la prière que vous allez prononcer est peut-être la plus importante de votre vie. Père céleste, je me présente devant toi avec un cœur humble, mais avec une foi inébranlable. Tu es la source de tout bien. Ô toi, le donateur de la vie, celui qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en toi, Seigneur, j'avoue avoir tenté de porter ces fardeaux seul. J'ai essayé de calculer, de planifier, de tout régler par la logique humaine, et cela n'a fait que m'épuiser. Mais aujourd'hui, je me rends à toi. Je te confie mes dettes, mes peurs et mes soucis. Je dépose toutes mes difficultés financières à tes pieds, car je crois que tu es plus grand que tout ce qui est inscrit à mon nom. Ta parole dit dans le psaume 37, 25, 26. « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa famille mendier son pain. Il est toujours généreux et prêtre, et sa famille est bénie. Je m'attache à cette vérité, Père. Je déclare que je suis le juste,
justifiés non par la perfection, mais par le sang de Jésus. C'est pourquoi je ne serai pas abandonné. Mes enfants, ma famille, ma maison, nous ne mendirons pas notre pain. En ce moment même, je rejette l'esprit de manque et de dette, à tenter de contrôler ma vie. Toute pensée de manque, tout sentiment d'échec, je les chasse au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas victime du système, je ne suis pas esclave des banques, des cartes de crédit ou de la peur. Je suis enfant du roi des rois et j'hérite de l'abondance, non du manque, de la provision, non de la panique, de la paix, non de la pression. Seigneur, je te demande que ta grâce divine se manifeste dans mes finances dès maintenant. Touche le cœur des créanciers, libère-moi des retards de paiement, ouvre les portes de l'opportunité, que des grâces inattendues affluent dans ma vie de sources insoupçonnées. Je sais que tu peux changer les situations du jour au lendemain, car tu n'es limité ni par le temps, ni par les banques, ni par la raison humaine. Quand tu agis, tout change. Père, je prie aussi pour une transformation intérieure. Apprends-moi à penser comme un intendant, non comme un lutteur. Remplace ma peur par la sagesse, mon inquiétude par la foi. Montre-moi comment gérer les bénédictions que tu m'envoies, comment semer généreusement, comment donner avec abondance et non par anxiété. Je crois qu'en marchant dans la générosité, tu multiplieras tout ce que je donne, car tu n'es pas le Dieu de la soustraction, tu es le Dieu de l'abondance. Je proclame cette vérité sur ma vie. Les dettes s'effacent, des opportunités se présentent. La paix revient dans ma maison, je vois les factures réglées, je vois ma famille vivre sans crainte du mois prochain, je vois une table garnie, les lumières allumées et la joie retrouvée. Je déclare que je prêterai et n'emprunterai pas, que ma maison débordera de bénédictions et que mes descendants marcheront dans la grâce, grâce à l'alliance que je renouvelle avec toi aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, car avant même de le voir, je sais que c'est accompli. Ta parole dit que tu réponds avant même que nous ayons fini de prier. Aussi, je te remercie d'avance pour chaque porte qui est sur le point de s'ouvrir, pour chaque fardeau qui est sur le point d'être allégé, pour chaque miracle qui est déjà en chemin. Je te remercie pour ta providence surnaturelle, celle qui ne peut être expliquée, seulement témoignée. Et maintenant, Père, je confie à toi chaque personne qui prie avec moi. Je te demande que ta présence emplisse leur foyer dès maintenant, qu'ils ressentent la paix dans leur cœur et de la chaleur dans leurs mains. Fais-leur savoir que tu es proche, dissipe toute trace d'anxiété de leurs esprits. Rappelle-leur que tu n'abandonnes jamais les justes. Tu ne permets jamais que leurs enfants aient faim. Tu ne manques jamais à une promesse. Saint-Esprit, agis en nous. Renouvelle nos forces. Renouvelle notre espérance. Renouvelle notre capacité à rêver à nouveau. Nous avons pleuré. Nous avons eu peur. Nous avons douté. Mais aujourd'hui, nous croyons, nous restons fermes dans la foi. Nous déclarons que dans seulement 3 jours, des signes visibles de ta main apparaîtront. Peut-être par un appel téléphonique, peut-être par une offre d'emploi, peut-être par un dépôt inattendu, mais quel que soit ton choix, nous le reconnaîtrons et te glorifierons pour cela. Seigneur, scelle cette prière, qu'elle s'élève devant toi comme l'encens, que des anges soient envoyés maintenant pour agir en notre faveur, que toute chaîne financière soit brisée, que toute porte fermée s'ouvre et que tout retard se transforme en accélération. Je crois que ce moment marque la fin de l'esclavage financier et le début de la liberté divine. Au nom de Jésus, je proclame que je suis libre de dette. Je suis béni, je suis un prêteur et je ne suis pas endetté. Je suis comblé de grâce. Mes enfants et leurs enfants vivront dans l'abondance. Toute malédiction de pauvreté est levée. Tout rempart du manque est détruit. À partir d'aujourd'hui, je vis sous les écluses du ciel. Merci, Père, car je sais que tu m'as entendu. Je scelle cette prière au nom puissant et inébranlable de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, prenez un instant. Respirez. Ressentez le calme après cette prière. Cette paix que vous ressentez n'est pas une illusion. C'est une confirmation. Dieu a déjà commencé à agir. Pendant les 3 prochains jours, continuez à lire le psaume 37, matin et soir. Répétez sans cesse ces mêmes paroles.
Que votre foyer soit empli de cette vérité. Les justes ne sont jamais abandonnés. Prononcez-le au réveil. Murmurez-le avant de vous endormir. Et observez ce qui se passe. Car lorsque la foi s'exprime, le ciel entend. Et lorsque le ciel entend, les miracles se produisent. Si vous venez de faire cette prière, ne partez pas précipitamment. Restez immobile un instant. Ressentez la paix qui est entrée dans la pièce. Le calme qui vous habite n'est pas qu'une simple émotion. C'est le premier signe d'un changement spirituel. Dieu vous a entendu. Les chaînes qui retenaient vos finances captives sont brisées. Le chemin de la liberté est déjà tracé. Imaginez maintenant, vous vous réveillez dans quelques matins, consultez votre solde et sentez les larmes vous monter aux yeux. Non pas par peur, mais par gratitude. Imaginez voir ces dettes enfin effacées. Ces factures impayées, enfin réglées. Imaginez entendre les mots que vous attendiez depuis si longtemps. Votre compte est à jour. Ce moment est proche. Vous avez déjà semé la graine. Ce que vous avez fait aujourd'hui n'était pas qu'une simple prière. C'était un acte d'harmonie spirituelle avec l'abondance divine. À partir d'aujourd'hui, parlez différemment de vos finances. Ne dites pas « je suis fauché ». Ne dites pas « je n'ai pas les moyens ». Dites plutôt « je suis béni ». Dieu pourvoit à mes besoins. Mon miracle est en route. Car le langage de la foi attire ce que la peur repousse. Ce que vous confessez, vous l'invitez dans votre vie. Voici ce que je vous propose de faire maintenant, comme un acte de foi. Allez dans les commentaires et écrivez « Je crois aux 3 jours de miracle ». Musique. En écrivant ces mots, vous ne faites pas que commenter, vous déclarez publiquement que vous croyez que votre histoire est sur le point de changer. Vous dites au ciel, je reçois cette promesse. Vous annoncez au monde entier que votre témoignage est le prochain. Et pendant que vous êtes ici, si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti un éveil en vous pendant la prière, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Car cet espace ne se limite pas aux vidéos. C'est une famille de croyants qui cheminent ensemble vers la paix financière, la croissance spirituelle et la prospérité divine. Chaque semaine, vous trouverez de nouvelles prières, des révélations et des vérités bibliques qui continueront de fortifier votre foi et vos finances. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Avant de partir, je dois vous dire quelque chose d'important. Ce que vous avez vécu avec le psaume 37 n'est qu'un aperçu des secrets profonds que Dieu a placés dans sa parole. Des secrets qui peuvent vous ouvrir les portes d'une prospérité continue et vous libérer définitivement de la peur de l'argent. Si vous souhaitez vraiment approfondir le sujet, il existe une ressource puissante qui a déjà transformé des milliers de vies, les secrets cachés de la Bible pour devenir riche. Ce livre ne parle pas d'avidité, mais de révélation. Il révèle les principes bibliques d'abondance qui ont été ignorés ou oubliés par... La plupart des gens, pourtant, sont présents dans les Écritures depuis toujours. À l'intérieur, vous découvrirez comment des hommes et des femmes de foi, à travers l'histoire, ont bénéficié de la providence divine. Comment briser les barrières invisibles de la pauvreté et comment vous préparer à une prospérité surnaturelle. Ce n'est pas un recueil de chiffres, mais un guide pour aligner votre âme sur les lois célestes. Un lot promotionnel spécial est encore disponible à prix réduit, mais il est presque épuisé. Une fois ce stock limité écoulé, le prix reviendra à son tarif habituel. N'attendez pas pour répondre à l'appel de Dieu. Faites ce pas de foi et procurez-vous votre exemplaire tant qu'il est encore disponible. Souvenez-vous, la connaissance est la graine qui multiplie la foi et la fait fructifier. Imaginez ce que ce sera de vivre enfin sans la crainte des factures, de donner librement, de bénir les autres au lieu de demander de l'aide. Imaginez pouvoir vous retourner sur votre parcours et dire « Ce jour-là, tout a basculé ». C'est le sens de ce cheminement. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de paix, de dignité et de la liberté que Dieu a toujours voulu pour ses enfants. Alors, respirez profondément et répétez-le encore une fois. Je ne suis pas abandonné. Ma famille ne manquera jamais de rien. Je prêterai, je n'emprunterai pas. Gardez ces mots dans votre cœur.
Prononcez-les chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité, car ce que vous déclarez avec foi aujourd'hui se manifestera dans votre vie demain. Maintenant, n'hésitez pas. Commentez votre déclaration, abonnez-vous et partagez ce message avec quelqu'un qui peine sous le poids des dettes. Vous pourriez être la raison pour laquelle son miracle commence. Et lorsque votre témoignage arrivera, et il arrivera, revenez ici et partagez-le, car votre histoire deviendra la prochaine lumière pour quelqu'un d'autre, encore plongé dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Restez forts, restez fidèles, et souvenez-vous, dans 3 jours seulement, le même Dieu qui n'abandonne jamais les justes vous montrera que ses promesses n'ont jamais été de vains mots. Elles étaient votre héritage.